Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges. Cette semaine, nous parlerons sport et maladie avec nos deux invités. Valentin Michel a 29 ans, il était maître nageur et rugbyman quand il est victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019. Dans quelques jours, il partira pour un Tour de France à pied, 3200 km, pour montrer qu'on peut se relever après un accident vasculaire cérébral. Continuer à faire du sport pour lutter contre la maladie et pour montrer que c'est possible. On en parle également avec Jean-Charles Vautier, médecin du sport, adepte du trail et même d'ultra-trail. Bonsoir messieurs. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Valentin, on va peut-être commencer avec vous. Je le disais, vous êtes victime d'un AVC en 2019. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien. J'ai fait mon AVC en juin 2019 et jusque-là, ça va. Vous récupérez doucement. On sait qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années peut-être même pour récupérer. Aujourd'hui, donc, vous êtes debout, vous marchez, vous courez même. Oui. Les troubles peut-être encore au niveau de la parole, c'est ça ? Oui, je suis aphasique, donc j'ai des troubles du langage et ça va progresser. Progressivement s'arranger, Oui. ça se travaille en tout cas. Oui, j'ai mon ortho qui m'a dit que ça s'arrangeait. Et... Il faut travailler, c'est ça. Oui. Donc j'imagine que c'est un accident qui marque, qui change forcément sa manière de voir la vie, sa manière de prendre peut-être aussi la vie comme elle vient. Oui, avant je vivais ma vie normalement et depuis l'AVC je vis ma vie au jour le jour. Donc ça change complètement la vie. Vous vous prenez peut-être moins la tête. Oui. Alors il y a ceux qui acceptent avec du temps aussi peut-être, le temps d'accepter son accident, son AVC ou la maladie quand c'est une maladie. Et il y a ceux qui arrivent à rebondir. Vous faites partie des personnes qui arrivent à rebondir puisqu'aujourd'hui, vous allez vous lancer un défi, on va en parler dans quelques instants. Mais vous avez repris aussi le rugby, expliquez-nous. Alors, le rugby, pas tout à fait. J'ai pas le droit au contact avec les médicaments. Mais au rugby à toucher, donc on ne plaque pas, on touche. Et je cours bien, je fais des passes, c'est un plaisir aussi. C'est ça, il y a le plaisir qui revient et c'est peut-être important aujourd'hui, c'est juste se faire plaisir, c'est peut-être ça qui compte. Oui. Alors le sport, ça faisait déjà partie intégrante de votre vie avant, puisque donc, vous étiez rugbyman, on vient de le dire, et aussi maître nageur, ça pour l'instant c'est entre parenthèses. Pas entre parenthèses, c'est compliqué parce que j'ai fait des crises d'épilepsie après mon AVC. Pendant un an, je sortais plus de chez moi. J'avais peur de faire une crise dans la rue. Et heureusement que le neurologue a trouvé le bon dosage des médicaments, j'en fais plus. Je peux reconduire et voilà. Retrouver une certaine liberté aussi peut-être. Oui. Jean-Charles, en tant que médecin du sport, j'imagine que la pratique d'une activité physique, du sport, ne peut être que souhaitable, alors avec des accompagnements bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors déjà, même le fait d'être sportif avant, finalement, le jour où il y a un aléa de vie comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile après de se rééduquer et d'avoir des envies, des défis. Donc c'est quand même très bien. Et effectivement, les aptitudes motrices, les habiletés motrices, la compréhension de l'espace, l'envie aussi de guérir, l'optimisme de traitement pour dire j'ai quelque chose à faire et donc je veux retrouver ce que je faisais avant. C'est très important. Voilà, les sportifs qui souffrent de maladies, de blessures ou de quoi que ce soit veulent reprendre ce qu'ils faisaient. Et donc, ça les oblige un peu plus, effectivement, à se réconcilier avec leur corps qui a un peu changé, certes, mais qui n'empêche pas de vouloir toujours être dans le progrès. Les sportifs, ils cherchent comme souvent le progrès. Et c'est probablement la meilleure qualité qu'un malade chronique peut avoir, c'est d'avoir envie de progresser. Alors, envie de progresser. Alors, on a beaucoup entendu parler aussi du sport sur ordonnance. Alors, pour le coup, un autre public, un autre type de public. Est-ce que ça a eu un impact, selon vous, ce sport sur ordonnance ? Oui, très clairement. La promotion de l'activité physique à des fins de santé, c'était le fait que ça soit reconnu par ce dispositif, cette loi du sport sur ordonnance montre bien que ça devient un traitement à part entière. C'est pas une anecdote, c'est pas...
on pouvait sentir avant, moi, mes premières années d'exercice, ça n'existait pas. C'était un peu, voilà, on donnait ça un petit peu comme quelques bonnes recommandations, mais qui Des conseils. Des conseils un peu, mais vite oubliés, quoi. Là, maintenant, ça a du sens. On peut l'écrire. On a des professionnels derrière qui sont formés pour accompagner les patients. Oui, ça prend vraiment valeur de traitement. C'est un traitement. C'est pas un médicament, mais c'est un traitement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on les prescrive avec autant de soins sur la bonne indication, la bonne dose et puis le bon suivi pour être sûr que le médicament, que le traitement fait son effet. Il y a quelques effets secondaires, de temps en temps on peut tomber ou avoir un petit... Bien sûr. Ou être griffé par les ronces, mais franchement les effets secondaires sont quand même assez acceptables. Donc, mais c'est vraiment un traitement et ça a pris... notre discours a pris du volume et du charisme parce que justement c'est institutionnalisé comme un traitement à part entière et pas simplement un conseil, comme on dirait tout le temps, lavez-vous les dents ou quelque chose un petit peu de banal qui à force d'être entendu d'ailleurs n'a plus de sens. Alors, on distingue toujours pour autant ceux qui se sentent obligés de faire une activité physique, ceux qui le font sous la contrainte parce que leur médecin leur a dit qu'il fallait absolument faire du sport, et à ceux qui ont envie plus que tout de montrer que c'est possible malgré la maladie. C'est le cas de Valentin, c'est le cas de John Topin, on va voir dans un reportage juste après. Il aurait dû être avec nous aujourd'hui pour des soucis de santé, il ne peut pas être avec nous, mais voilà, il y a quand même encore ces différents publics qui existent. Oui, mais c'était très bien comme ça. Je veux dire, c'est la capacité d'adapter le traitement à tout le monde. Il y a des histoires différentes et forcément, il y a des procédures différentes. Alors effectivement, faire quelqu'un de particulièrement sédentaire, le premier pas sera positif et on profite dès le premier pas, c'est bien. Et donc là, c'est l'essai d'avoir un mode de vie un peu moins sédentaire. D'autres, c'est vraiment d'avoir une pratique d'activité physique, c'est-à-dire vraiment dans une forme de loisir et sans prise de risque régulière, parce qu'il y a tellement de bénéfices psychologiques, sociaux, physiques, que ça profite à tous. Et puis après, il y a des gens qui veulent aller plus loin, et notamment, alors, sur les exemples de Valentin ou de John qui ont été cités, c'est des gens qui ne veulent pas être empêchés par leur maladie de faire ce qu'ils aiment faire. C'est totalement différent. C'est-à-dire que là, on revient sur vraiment le sens de la maladie qui empêche de vivre comme tout le monde. Et là, c'est des gens qui montrent que non, ils seront plus forts et leur maladie ne vont pas les empêcher. C'est une démarche qui est différente. Et là, on est dans des pratiques sportives, c'est-à-dire qu'on assume effectivement des moments de fatigue, parfois des blessures, d'avoir des ampoules aux pieds pour Valentin, et puis d'avoir des fois des petits soucis au passage. Parce que c'est ce qu'on cherche. Les rugbyman, il ne rentre pas sur un terrain pour finir en disant je serai en pleine santé et tout ira bien à la fin de mes 80 minutes de match. Donc on accepte ce petit risque dans le sport, dans la pratique un peu plus intensive. Voilà, on sait qu'on va se mettre un petit peu en danger, soit physiquement, soit même niveau orgueil, parce qu'on peut perdre, parce que ça peut mal se passer, etc. L'activité physique, c'est que du plaisir. Et on recherche effectivement d'autres choses. Donc l'activité physique pour tous, il n'y a aucun problème. Le sport, pour les zozos qui aiment ça, c'est très bien aussi, mais c'est pas à généraliser de la même façon. On ne va pas chercher la même chose. On ne cherche pas la même chose, bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde. Et bien justement, je vous propose donc qu'on regarde le reportage avec John Topin, donc, qui aurait dû être avec nous, comme je le disais. Donc, il est atteint d'une mucoviscidose. Il enchaîne les défis sportifs. On regarde le reportage. Il est signé Thierry Lasson et Denis Lequen. Courir durant 100 km jusqu'au grand ballon, d'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'un défi un peu fou lorsqu'on est atteint de mucoviscidose, cette maladie génétique qui affecte principalement les voies respiratoires et touche environ 6000 personnes en France. Et c'est pourtant le challenge que s'est lancé samedi dernier au départ du plan d'eau de Remiremont, un jeune Vosgien de 27 ans, John Topin. Je me suis lancé là-dedans, c'était il y a à peu près 2 ans, lorsqu'on est allé se balader avec mes parents sur les crêtes. Et je me suis dit que pourquoi pas, moi je me lancerais pas dans un petit défi, courir la distance symbolique de 100 km, partir de chez moi, Remiremont, et d'arriver au sommet du massif, au grand ballon. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui a du sens pour moi. Qui même me suivent, amis, familles ou anonymes, ils étaient tout de même une petite cinquantaine à lui emboîter le pas durant quelques kilomètres. On va aller jusqu'au syndicat en courant. Là déjà, et en fait au syndicat on a déposé des vélos chez un oncle d'un ami, et en fait on va le suivre jusqu'au premier ravito à Cornimont. C'est la triche. Moi je serais bien allé jusqu'au Cornimont, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous le même niveau, et puis bon c'est vrai que John c'est un peu comme une flèche, donc il va falloir le suivre. Un ami m'a emmené dans cette expédition on va dire, donc j'ai décidé de le suivre et de courir. Vous connaissez John ? Non pas du tout, moi j'habite pas ici donc je connais pas. C'est
vraiment quelqu'un qui est hors norme, qui a et vraiment, vraiment beaucoup de courage et beaucoup de mental pour faire ça. Et je pense qu'il a besoin de ça pour aller mieux. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative ce qu'il fait. Et voilà, il nous donne envie d'aller plus loin, de progresser. Et il nous donne envie de nous investir pour lui. Clairement, on ne peut qu'admirer sa force, son courage et son envie. Ah ouais, oui, voilà, il sait à quel point je l'admire, mais oui, c'est un courage très, très ancien parce que la médecine n'a pas recommandé toujours de courir quand on avait une mucoviscidose. Et son premier courage, je pense, ça a été de ne pas écouter ses docteurs et de faire ce que bon lui semblait. Et voilà, depuis toujours, il est soutenu. Alors non, il est soutenu par son équipe médicale, fort heureusement par sa famille, mais oui, c'est quelqu'un qui a cherché un peu, lui, justement, à casser les barrières, à aller au-delà de ce qui paraissait raisonnable avec son histoire médicale, et qui aujourd'hui sert totalement de modèle, parce que je pense que les enfants qui sont diagnostiqués aujourd'hui ne sont plus éduqués de la même façon que quand lui était plus jeune, parce qu'il n'avait pas de modèle John quand il était enfant, pour dire qu'on pouvait faire des choses incroyables avec une mucoviscidose. Pour autant, on peut comprendre que les médecins, peut-être, vous êtes bien placés pour en parler, mais prennent peut-être des précautions. La mucoviscidose, on sait que ça atteint énormément les voies respiratoires, la course. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas ensemble, et pourtant, ça le fait quand même. Oui, mais c'est cette ambiguïté qui persiste toujours, et on en a plein même dans notre arsenal législatif, parce qu'il faut un certificat pour faire du sport, comme si c'était quand même une prise de risque. On est un certain nombre maintenant à militer pour le contraire, c'est-à-dire que si on veut protéger, il faut que les gens fassent de l'activité physique et pas le contraire. Donc c'est sûr que cette posture de protection nous conduisait à dire puisqu'on veut les protéger, on va plutôt leur demander de ne pas faire de sport. Alors qu'intuitivement et scientifiquement, c'est le contraire. Si on veut les protéger, il faut justement qu'ils puissent faire de l'activité physique, développer tout un tas de qualités, renforcer son système immunitaire, améliorer sa ventilation, améliorer son drainage. Toutes les qualités sont dedans, et pourtant on avait une impression de protection en voulant restreindre l'activité. Donc on est dans cette ambiguïté-là. Aujourd'hui, on milite. On a du sport sur ordonnance, une association dans les Vosges, j'ai la chance d'y participer. On dit que c'est plutôt le contraire, c'est que si on veut protéger les gens, il faut qu'ils bougent. Et on devrait uniquement faire des certificats de contre-indication à la pratique du sport et pas des certificats d'aptitude. Parce que c'est fondamentalement, on est tous mieux quand on bouge. Valentin, après votre AVC, quand vous avez voulu reprendre le sport, quels ont été les premiers mots des médecins, de votre neurologue mon neurologue et mon médecin traitant, ils m'ont dit vas-y, t'as fait un AVC, t'as fait des crises d'épilepsie, mais vas-y. Fais-toi confiance finalement, et oui, voilà. Parce que le plaisir prend peut-être aussi le dessus et participe de toute façon, comme on le disait, à la rééducation et puis à la... sans le sport, je serais toujours dans ma chambre à me morfondre. Et c'est ça qui m'a donné envie du projet. Du projet de Tour de France de marche, bien évidemment. C'est ça qui motive. On parlait, Jean-Charles, d'une pratique souhaitable, bien évidemment. Ça, on a bien compris que vous étiez pour à 100%. Donc, Valentin était victime d'un AVC. Les formes d'AVC sont très, très variées, très en fonction des individus. Donc, pas de généralité, bien évidemment, mais on s'adapte, du coup, en fonction de la personne, l'activité physique, le sport, vraiment, et au cas par cas, finalement. Ah oui, c'est l'objectif. Alors, il y a quand même des capacités d'adaptation qui sont dans ce traitement activité physique qui sont bien plus larges que la majorité des médicaments, puisque des sports possibles, il y en a beaucoup. On avait un rugbyman qui nageait, qui se met à marcher, donc on peut faire des choses différentes. On a quand même vu là, les Jeux Olympiques handisport il n'y a pas longtemps qui étaient diffusés. Moi, je trouve ça formidable. L'intelligence d'adaptation... Faire du biathlon quand on est aveugle, c'est incroyable, et pourtant on y arrive, on peut s'adapter. Donc après, c'est plutôt aux éducateurs sportifs, aux enseignants d'activité physique adaptée, aux médecins du sport, aux médecins, aux kinés, à toutes les personnes qui tournent autour, aux neurologues, etc., à dire, tiens, on peut toujours s'adapter, on peut toujours trouver des choses, on peut y aller progressivement, on peut retenter des choses, on fait des expériences, et puis celles qui ne sont pas concluantes, on ne les renouvelle pas, puis celles qui le sont, on pousse le coin un peu plus loin. Et c'est cette qualité-là, mais il y a une intelligence...
souvent des patients et des malades et des sportifs à trouver des solutions, et tant mieux. Après, c'est à nous de les accompagner pour borner un peu tout ça, qu'il n'y ait pas de mise en danger, c'est pas le but. Mais les gens n'ont aucune envie de se mettre en danger d'une façon générale. C'est pas, Bien sûr, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Donc voilà, Valentin, il sait très bien ce qu'il fait, il va bien le faire parce qu'il sait le faire. À nous de plutôt encourager et puis justement de prendre conscience de ce qui se fait pour apporter une petite expérience supplémentaire ou que son expérience profite à nos autres patients, parce que finalement, c'est plutôt dans le sens-là que ça va fonctionner. Valentin, quelles sont les sensations que vous procure aujourd'hui le sport par rapport à celles que vous procurez le sport avant votre accident? J'imagine qu'il y a forcément une différence. Oui, le sport avant mon accident, c'était plus la compétition. J'aimais bien l'avant-match de rugby, le match aussi. Et là, c'est en loisir, donc il n'y a pas ce côté compétitif. Et je le retrouve dans mon projet. Cet aspect compétitif, défi, je le retrouve dans mon projet. Oui. C'est ça. Il fallait finalement pallier quand même ce côté compète, ce côté envie de gagner par quelque chose. C'est ce que vous avez fait avec le défi. Je vous propose qu'on en parle juste après. Mais on va faire une deuxième petite pause puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions. Pas de questions pièges, normalement. La première, quelle est la particularité des coureurs du team Novo Nordisk ? J'ai été quand même plutôt sympa sur la première. Alors, est-ce qu'ils sont diabétiques ? Est-ce qu'ils sont atteints de mucoviscidose ? Ou est-ce qu'ils ont une maladie cardiaque ? Valentin, est-ce que vous avez une idée sur la question ? Je dirais ils sont atteints d'une mucoviscidose. Oui. Et Jean-Charles ? Je les connais bien. Vous les connaissez bien, je sais. Ils sont tous diabétiques. Tout à fait. Donc, c'est une équipe de cyclistes exclusivement constituée d'athlètes diabétiques. Elle a été formée pour sensibiliser justement les diabétiques et leur montrer là aussi qu'il est possible de faire du sport et de continuer malgré la maladie. On voit à l'écran 2 Vosgiens, donc Charles Planet et puis Sacha Bietri, qui sont tous les 2 diabétiques et qui font partie de cette team. Et du coup, on va en profiter pour dire un petit mot sur Charles Planet. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment va-t-il aujourd'hui ? Parce qu'on sait qu'il a eu il est victime d'un accident. Oui, il est un effet secondaire du sport santé. Effectivement, il a eu un accident de vélo. Il a eu un grave accident, donc avec plusieurs membres cassés. Et donc, c'est un garçon très robuste. Ça, c'est au niveau motivation et robustesse, on est tombé sur du bon Vosgien. Donc, il va s'en remettre, mais il est quand même lourdement blessé. Donc, il faudra quand même. Son année 2022 va être très, très, très compliquée. Mais voilà, il est bien entouré. C'est le moral qui doit. Les dernières nouvelles, il allait bien. Faut que j'envoie un message d'ailleurs. Et allez, deuxième petite question. Merci pour les nouvelles de Charles Planet. La deuxième question, Stéphane Brognard, un sportif qu'on connaît bien d'ailleurs, qui vous a soutenu aussi dans votre défi, Valentin, qui aime les défis sportifs, mais quel sera son prochain défi ? Est-ce que vous le savez ? Relier les Vosges au Pays Basque par la rivière, relier les crêtes des Vosges au sommet du Mont Blanc à pied, ou faire le Tour de France en 20 jours ? Alors, est-ce que vous avez une idée, Jean-Charles ? Oui. Vous le savez aussi. Valentin, est-ce que vous avez une idée ? Oui, il part du Honnec pour aller au Mont Blanc, donc la 2. La deuxième. Oui. Vous pensez pour la même chose ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc le Tour de France en 20 jours, c'était en 2021. Il l'a déjà fait. Alors pour la rivière, je ne sais pas s'il reliera un jour les Vosges au Pays Basque. On pourra lui demander, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il rejoindra le sommet du Mont Blanc depuis les crêtes des Vosges à pied, sans assistance. Et le départ est prévu en mai 2022. Tout à fait. Alors justement, Stéphane Brognard vous a soutenu, vous a apporté son soutien dans votre défi, Valentin. Oui, c'est mon parrain de projet. Je l'ai rencontré la semaine là et il est hyper sympa. Il vous a apporté ses petits conseils peut-être aussi pour cette aventure. Alors justement, ce Tour de France à pied, donc départ fictif le 9 avril, place des Vosges à Épinal à 11h, ce sera le samedi 9. Oui. Vous partirez officiellement le 10, donc le dimanche 10. Pourquoi vous vous êtes lancé ce défi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté compétitif qui me manque, le défi... Et c'est pour
c'est pour que les personnes en situation de handicap perdent pas espoir, en fait. Et pèse pas les bras, moi je peux y arriver, alors pourquoi pas eux? Bien sûr, c'est ça. Et voilà. Alors comment ça va se passer? Expliquez-nous. Vous partez donc pas finalement, enfin tout seul, mais vous allez être beaucoup aidé sur tout le parcours parce qu'on a eu un élan de générosité. Hein. Beaucoup de personnes vous ont soutenu dans cette démarche. Je dors chez l'habitant, donc en avant Valou, c'est ma page Facebook et il y a plein de personnes qui m'ont soutenu par mail et qui m'ont proposé un hébergement, et toutes ces personnes que je remercie et vont vous accompagner, veulent en tout cas vous accompagner une partie du parcours. Donc vous allez être reliés. Comment vous êtes préparé? On a vu des images juste avant où vous voyez dans la salle de sport. Il a fallu se repréparer à marcher autant de kilomètres pendant plusieurs mois. Je vais à la salle 2 fois par semaine et je vais marcher 2 fois par semaine. Et quand je vais marcher, je travaille sur ma résistance. Donc je vais marcher moins de temps que mon projet, mais plus rapide. D'accord, voilà, plus rapidement pour essayer de tenir sur la distance, parce que donc, vous partez le 10 avril. Pendant combien de temps vous allez marcher? Combien de kilomètres par jour vous envisagez? Je vais faire 20 km par jour, et ça prendra 8 mois, parce que l'AVC m'a laissé un cadeau, une fatigue constante. Et je marche 3 jours et je me repose 1 jour. Et j'arriverai au point de départ le 4 décembre. Donc ça fait 8 mois. Et voilà. Un beau périple en perspective. Oui. Jean-Charles, après un AVC, qu'est-ce qui va peut-être être le plus difficile pour Valentin dans cette épreuve selon vous? Alors bien évidemment, la météo, tout ça, il y aura beaucoup d'aléas. Il faudra écouter son corps, j'imagine aussi. Ah oui, non, mais c'est difficile comme pour n'importe qui décide de faire 3200 km à pied. Donc voilà, l'AVC, ça va lui donner peut-être cette fatigue en plus, ça c'est certain. Parce qu'il y a un certain nombre de processus de rééducation qui, en fait, un geste de la vie de tous les jours va consommer un peu plus d'énergie cérébrale au départ. Donc, c'est ça la rééducation, c'est d'essayer que ça soit plus économique de faire des gestes routiniers. Donc, ça, c'est plus consommateur d'énergie. Après, je pense que ça va surtout lui donner une force qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce supplément d'âme et toutes les sympathies aussi que ça attire autour. C'est incroyable quand il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux juste faire le Tour de France ». Et il y a plein de gens qui se proposent, qui veulent accompagner, qui vont être d'une grande générosité. Donc, il va se nourrir plus de ça. Donc, je ne vais pas dire que c'est une chance d'avoir cet AVC, mais ça va lui donner un supplément d'âme qu'on n'aurait pas si on le faisait sans sens. C'est quand même le sens des choses qui va lui donner de l'énergie. Donc, il aura quelques petits désagréments, mais ça, il sait les gérer parce que c'est un sportif accompli. Mais par contre, il va avoir un supplément d'âme qu'on n'aurait pas si on le faisait juste sans but autre que faire son malin, quoi. Et là, c'est pas ça du tout, et là, c'est ça qui lui permettra de réussir. Qu'est-ce qui vous effraie peut-être le plus? Qu'est-ce que vous avez envie déjà d'être arrivé, déjà de partir? Non, j'ai eu envie de rien. Enfin, comme j'ai dit, je vis au jour le jour. Je suis pas stressé, pas excité par mon départ. Le départ se fera le 10 avril. On attend. On attend, et puis... oui. Et ce qui m'effraie le plus, c'est les pieds. Des ampoules, j'ai pas l'habitude de marcher. Enfin, avant, j'avais pas l'habitude de marcher. Et les pieds... ils feront mal, je sais. Mais au moins, vous le savez déjà, et ça, c'est déjà une bonne partie du problème résolu.
Une ampoule, c'est rien, mais quand on marche 3 semaines de suite sur l'ampoule, c'est compliqué à un moment. Il faudra prendre soin de son corps à ce moment-là et peut-être en profiter pour se reposer. Donc on ne peut que recommander, on va terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes, que recommander le sport et l'activité physique pour tous finalement, Jean-Charles. Oui, l'activité physique, pour tous, c'est sûr. Chacun à son niveau, on n'a pas besoin de faire 3200 km pour que ça profite, mais chacun à son niveau, bien sûr, c'est le médicament qui marche pour le plus de maladies différentes avec des niveaux de preuve très importants. Pourquoi s'en passer, surtout dans les Vosges, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Elle est à revoir en replay sur notre site internet. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.